Bonjour, Luc André chez ProTech Québec. Aujourd'hui, je vous présente le SmartTem 3.0 Bluetooth. Donc, c'est le nouveau contrôleur qui existe depuis un certain temps. Il se présente de la même façon que l'ancien, son prédécesseur, le 2.0. C'est-à-dire, quand on a la roulette pour tourner de gauche à droite, on a le Enter et Option en bas, mais qui a une inscription SmartTem avec le petit pictogramme Bluetooth. Puis, on a le bouton Webasto en haut pour mettre en marche le chauffage et l'arrêter tout simplement au besoin. Une fois ce dit, une fois qu'on met le chauffage en marche, on a toujours les mêmes deux lumières rouges qui vont apparaître avec le pictogramme de chaleur en bas à droite. Le 7 points en bas à gauche, qui est à 20 degrés présentement, dans le fond, est celui désiré par l'utilisateur. On peut toujours le corriger pour quelque chose qui va être plus haut dans ce cas-ci. Aller confirmer avec le Enter qui va s'appliquer en bas à gauche. Donc le 30 degrés voulu. Il fait présentement 27. Donc on aurait un Webasto qui va commencer, s'initialiser en mode chauffage. À partir de là, pour l'arrêter, comme je vous disais tantôt, toujours le bouton Webasto qu'on vient peser. Le rétroéclairage va s'éteindre par 30 secondes d'inactivité. En bas, on a Enter ou Option. Donc on va peser sur le bouton Option, vu qu'on était au menu déroulant. Et tout ce qu'on a dans le mode minuterie, tout ça, dans le menu déroulant ici, on va le retrouver dans notre cellulaire beaucoup plus convivial. Donc, je vais faire retour, puis on va accéder par l'application de Webasto, finalement, qui s'intitule SmartTem 3.0. Donc, SmartTem 3.0, on va pouvoir, dans le fond, cliquer dessus, puis à partir de là, rentrer dans l'application qui va nous donner toutes les SmartTem à proximité. On va sélectionner évidemment celui qu'on va détecter qui est le nôtre. À partir de là, en pesant sur le bouton relier, juste ici à droite, fait que en pesant là, on va rentrer. Il va nous demander de synchroniser un mot de passe qui s'affiche à 4 chiffres, 5849 pour ce cas-ci. C'est un mot de passe qui va revenir une fois seulement. À partir de là, une fois qu'on sera présenté, on n'aura pas besoin de revenir réinstaller ce mot de passe-là. Ça, un petit peu, excusez-moi, on a manqué notre synchronisation, 6635. Si on le manque, on ne panique pas. On vient lui redemander tout simplement, puis il va nous en redonner un autre. Donc, une fois qu'on est présenté, le mot de passe ne sera plus nécessaire. On pourra y accéder sans mot de passe directement. Donc, ça s'affiche de cette façon-là. Bouton en haut à gauche pour le partir en mode chauffage avec notre fameux pictogramme de chaleur au centre. Pour l'arrêter, toujours même chose. On vient peser sur le power. La température en haut à droite pour ajuster notre température et venir confirmer en fait en haut l'enregistrement. Donc en bas, il va nous apparaître à même titre que dans le contrôleur le degré qu'on souhaite, 19 degrés. Il fait 27 degrés au centre. Et nous avons un voltage de 13,2 volts. À partir de là, la minuterie, un peu comme la version 2.0, plus conviviale. Dans le fond, on vient modifier en haut à gauche. On vient sélectionner une des 4 minuteries qu'on a besoin pour venir dire à quelle heure on veut un départ du chauffage. Là, dans ce cas-ci, je vais dire AM, PM, 6h30 AM. Je vais dire OK. On peut demander jusqu'à 120 minutes de durée, ainsi que la journée, confirmer la journée qu'on souhaite. On va sélectionner mardi pour l'exemple. On va faire back. Je vais enregistrer le setting que j'ai fait. Puis, pour activer, parce que c'est 4 programmes, seulement un pourra être activé, on vient sélectionner le bouton ici au bout de l'écran, finalement, si on veut activer ou désactiver. Dans le contrôleur, la même chose, il va être affiché 6h30 mardi pour 19 degrés voulu. Donc, si je viens activer la deuxième, par exemple, dans le fond, ça va désactiver la première. Comme je vous expliquais, c'est un programme. C'est des pré-setups qu'on peut faire.
Donc, une fois qu'il va exécuter, il va désactiver tout simplement la minuterie. Donc, il faut revenir, dans le fond, sélectionner et activer la minuterie. Je revenais au menu principal. Ici, en bas à gauche, là, j'ai peut-être été vite. Il y a un petit bouton pour revenir au menu principal. Dans le fond, on peut sélectionner, dans le fond, quand on est dans les divers menus, pour revenir au menu. Le diagnostic, qui est super intéressant, on va utiliser le bouton « Commencer le diagnostic ». À partir de là, on va rentrer dans le mode diagnostic. Quand la petite barre verte va être rendue jusqu'au bout, on va être en actualité réelle, en temps réel finalement, sur tous les divers sensors de l'appareil. Fait que il faut attendre un petit moment pour que ça se fasse. Entre-temps, je vais vous présenter le bouton Rapport au client. Dans cette section-ci, ce qui est intéressant, c'est que quand on vient sélectionner Rapport au client, il va nous afficher, oui, tous les codes d'erreur, les informations, mais surtout avec le deuxième bouton ici en bas, qui va venir s'activer une fois que la fameuse barre verte, excusez-moi, va avoir été jusqu'au bout, va venir finalement nous donner ce bouton-là actif pour transférer tout simplement par courriel, c'est-à-dire pour nous envoyer à ProTac, par exemple, par courriel, l'information du diagnostic. Donc nous, ça nous aide énormément à vous aider. Vous pouvez nous le mentionner au téléphone aussi verbalement, mais ce rapport-là est très précieux pour nous. Donc je vous reviens simplement à l'application. On a, une fois que la barre est rendue au bout, la possibilité d'effacer nos codes d'erreur. On fait vraiment attention, on les consulte. Idéalement, on les efface jamais. Pour nous, ça nous aide à vous réparer finalement. Si vous nous effacez nos pistes de solutions, on les aura plus. Puis deuxième chose, les garanties pourraient avoir de la difficulté à se mettre en activité sans ce fameux rapport-là. Donc, on les supprime pas, on les consulte ou on les envoie par courriel. Je reviens au menu principal à la maison ici. Dernière chose dans l'application qui est intéressant, évidemment, c'est les fameux paramètres. Les paramètres vont être les mêmes qu'on a dans le contrôleur, mais beaucoup plus convivial. Donc, je vous les présente une à une. On a le mode. Dans le mode, on a chauffage à l'air ou la ventilation. La ventilation, si je vous le présente, c'est que ça nous permet en mode bleu comme ça, c'est pas un air climatisé, mais plutôt une possibilité de ventiler au besoin, tout simplement. Sinon, je vous conseille de faire attention à ce mode-là parce que la garantie va tourner. Fait que le mode chauffage est souvent celui que je vais préconiser. On fait retour. Durée chauffage en mode continu ou programmé. Programmé, c'est pour émettre un nombre de temps. Par exemple, si je fais 2 heures, je fais retour, je viens au menu principal, puis je le pars en mode chauffage. On va avoir un compte à rebours de 2 heures qui va s'activer en même temps. Oups! Ici, ça n'a pas fonctionné. Excusez. On va faire 2 heures. Et il faut que j'enregistre. Ouais, petite erreur que j'ai faite. Enregistrer. Je reviens là, je repars, puis vous avez un compte à rebours de 2 heures qui est inscrit dans le contrôleur. Ça veut dire que l'unité va arrêter de chauffer après 2 heures de temps, suivant sa mise en fonction. Si vous, comme utilisateur, comme là présentement, je ne l'arrêterai pas. C'est toujours l'utilisateur qui décide, évidemment. Je le remets en mode continu. Je reviens. Ensuite, on a la langue, évidemment, si vous voulez mettre d'autres langues. Là, on est en français. La température, on l'a en Celsius ou en Fahrenheit, au besoin. On peut décaler un mode de Celsius par rapport à celui affiché. Présentement, il fait 29. Je déciderais de faire moins 5. Par exemple, on vient enregistrer en haut à droite. Il va prendre 29 moins 5, il va afficher 24 degrés. Donc, si c'est pertinent pour vous, c'est pour synchroniser un autre thermomètre à bord du véhicule. Sinon, sincèrement, laissez-le à 0. Puis, comme je dis toujours, mettez le degré voulu par rapport à ce que vous êtes confortable à l'intérieur du véhicule.
Je reviens au menu. On a le déconnexion de basse tension, DBT. C'est un seuil de bas voltage qui va être ici à 14.4. Je recommande à 11 volts, à 11.4 volts, excusez-moi. Je recommande 11 volts. Pourquoi? Tout simplement pour... c'est la dernière chose qu'on veut qui arrête dans un véhicule, le chauffage puis le frigo. Soit un VR, un truck de service, un truck routier. Tout dépendamment de ce qu'on a à l'intérieur, on pourrait setuper un low voltage disconnect, ce qui va arrêter le fonctionnement de l'unité, puis laisser finalement de l'énergie pour autres composants. Je reviens au menu toujours principal des settings. On a maintenance préventive qui est activée à l'heure actuelle. Fait que dans ce cas-ci, la maintenance préventive, c'est de le partir une fois 20 minutes à pleine capacité. Ça veut dire quoi ça en français? C'est qu'on vient sélectionner 35 degrés voulu, puis on le part pendant 20 minutes soutenu avec un apport de ventilation, comme là on est une température très clémente. Donc on veut que l'unité performe à sa pleine capacité de chauffage pendant 20 minutes soutenu pour déplacer le vieux carburant et brûler le carbone au niveau du brûleur. Donc on peut le faire manuellement, sinon, si notre utilisation ne le fait pas, l'unité va vous blinker les lumières, vous demander de le faire. C'est un petit rappel de le faire. Donc, c'est une fonction ici dans maintenance préventive qu'on va activer. Le temps et la date, super intéressant dans l'application cellulaire, c'est qu'on va avoir la possibilité de synchroniser notre cellulaire en pesant ici en haut et ici en bas la date et l'heure avec notre cellulaire. Dans le fond, l'heure et la date se sont synchronisés par l'effet même. Fait que présentement, c'est fait. Donc, je reviens d'une étape. On revient au menu Setting. On a le rétroéclairage. C'est le rétroéclairage ici du contrôleur. Si on veut plus d'éclairage ou moins, tout simplement, on va venir baisser ou diminuer tout simplement. Ensuite, on a l'autorisation d'utilisation. L'autorisation d'utilisation, c'est pour définir un mot de passe. Donc, si vous mettez un mot de passe, souvenez-vous-en. Sinon, vous allez devoir venir me voir en atelier pour que je débloque votre contrôleur. Ça bloque la possibilité d'aller dans les paramètres. Il y a 4 chiffres à instaurer à ce niveau-là. Donc, dans ce cas-ci, j'en mets pas. Le Bluetooth, possibilité de désactiver la fonction Bluetooth si au besoin, vous avez des comiques qui s'amusent dans les autobus scolaires, par exemple, à jouer avec le fonctionnement. Faut-il avoir accès au mot de passe? Bref, on pourrait désactiver ou activer ça. Signal de freinage, on n'a pas cette option-là dans le montage à l'air. Le modèle du réchauffeur, super important. La première question qu'on active l'unité, qu'on va l'installer ici chez ProTac, on va setuper ça pour vous. On va définir qui est-ce qu'on a au bout du fil par rapport au contrôleur. Si toutefois vous remplacez le contrôleur, la première question qu'il va vous poser, c'est celle-là. Donc juste bien sélectionner la bonne unité. Sinon, ici, on peut venir, si on n'a pas sélectionné la bonne unité, venir choisir entre AT2000, STC, Ivo 40. Pour les modèles qui chauffent de l'eau, TT Ivo, etc. Fait que on peut sélectionner la bonne. C'est hyper important d'avoir sur le bon item. Sinon, le fonctionnement du SmartTem ne fonctionnera pas tout simplement. Donc, on peut y aller dans les settings ici. Ensuite, on a réinitialisé les paramètres par défaut. Grosso modo, c'est pour remettre, dans le fond, les settings de base. Télécharger les paramètres d'utilisateur. Encore une fois, pour sauvegarder ce qu'on aurait fait comme setting dans cet appareil-là, pour le rentrer plus rapidement dans un autre appareil. C'est tout. Ça fait le tour du fonctionnement du SmartTem 3.0 Bluetooth. Donc, vous pouvez l'utiliser à une distance de plus ou moins 30 pieds, finalement, ou 10 mètres tout le tour du véhicule. Fait que c'est une fonction Bluetooth et non pas Wi-Fi. Donc, juste utiliser l'application SmartTem 3.0 juste là pour accéder à ces diverses fonctions. Merci.